Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle journée du grand rassemblement virtuel Mémoire Espoir. Encore une fois, on a une experte, une invitée extraordinaire qui va nous partager un petit peu, hein, parce que dans 20 minutes, 20-25 minutes, c'est un petit peu de son savoir. Donc, on a Vanessa Lopez, qui est naturopathe, énergéticienne et spécialisée en gestion des émotions. Et là, vous allez peut-être vous dire, on parle de mémoire, gestion des émotions. Pourquoi donc les émotions en lien avec la mémoire? Mais les émotions, c'est partout, c'est important, c'est fondamental et il y a un lien tout à fait directement lié entre nos émotions et notre mémoire, évidemment aussi à notre stress qui également est lié à notre mémoire. Alors, sur ça, j'ai invité Vanessa pour nous échanger sur le sujet et même nous donner là, des trucs pour nous aider dans le sujet. Alors, bonjour Vanessa, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec joie, merci beaucoup. Bonjour Patricia, bonjour à tout le monde. Ravie d'être là aujourd'hui. Oui, alors dis-moi, Vanessa, raconte-moi un petit peu le parcours là, qui t'a fait te diriger vers la spécialisation que tu as, qui est la gestion des émotions, qui est fort intéressante, hein? C'est pas une spécialisation qu'on trouve partout, donc Oui. félicitations. En fait, ça vient de mon histoire personnelle, hein. Souvent, on va choisir aussi un thème qui est important pour nous parce qu'on a une histoire derrière, justement. Et moi, Tout à j'ai fait. eu de fortes angoisses pendant plusieurs années qui étaient en intensité 8, 9 sur 10. Donc, Hmm. c'était vraiment ultra handicapant. Et même, j'avais encore ces angoisses dans le début de ma pratique de naturopathie. Et d'ailleurs, j'ai vécu une période où j'ai failli tomber en burn-out et où ton thème, il m'a particulièrement interpellée aussi parce que j'ai vécu une période où j'avais des grosses pertes de mémoire, j'avais un épuisement, mais vraiment, j'étais épuisée dès le matin. Et en même temps, j'avais des maux de tête continus. Et ça venait justement de la période de mon activité où je me mettais beaucoup la pression parce que quand on est entrepreneur et qu'on démarre aussi son activité, et même après, hein, parce que j'ai dû remettre des choses en place par la suite. Et donc, du coup, j'avais vraiment ces symptômes ultra handicapants. Et même quand j'allais pour faire une conférence où bah, j'étais vraiment... euh, ça me faisait peur, quoi, de perdre mes moyens, parce que j'étais vraiment pas dans une bonne énergie. Et à un moment, je suis partie en voyage pendant 3 jours. Les maux de tête se sont arrêtés et Ah, j'ai compris, non mais c'est super intéressant, ben quand oui. l'avion a atterri, mes maux de tête sont revenus. Et c'est là que j'ai compris, parce qu'à un moment, je pensais que j'avais carrément un problème de cerveau, en fait, hein. Donc c'est là que j'ai compris que ça venait de la pression mentale que je me mettais et qu'il fallait que je revoie totalement justement la gestion de mon cerveau, déconnecter le mental et revenir en fait dans mon corps en fait. Voilà. Et c'est très lié aux émotions parce qu'à ce moment-là, on vit beaucoup le mental en fait, ça va aussi créer certains types d'émotions. Ça peut être du stress, voilà, des angoisses, et il y a une chimie derrière. C'est-à-dire que ben, tu dois savoir aussi, enfin, il y a des experts en plus qui vont parler de ça, donc c'est super intéressant. Mais le stress chronique nous fait aussi sécréter l'hormone, le Le cortisol, cortisol. qui a un impact vraiment négatif sur tous les systèmes du corps et qui peut même, qui baisse le système immunitaire et en même temps qui peut même endommager les cellules du cerveau. Donc oui, ça joue en fait vraiment, c'est un impact négatif sur tous les systèmes du corps. Alors, Vanessa, dis-moi, à travers ce parcours, donc là, tu es partie en voyage, tu es revenue, tu as compris finalement que c'était beaucoup lié aux émotions, au niveau du stress et tout ça. Alors, c'est facile, là, une fois qu'on comprend quelque chose, c'est facile, mais après, qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est pas quelque chose de si facile que ça, en claquant des doigts à résoudre. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place? Oui, alors j'ai mis plein de choses en place, mais il y a vraiment eu une certaine période, ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce que même quand on est naturopathe, on a des habitudes aussi, et modifier ces habitudes, c'est pas facile. Et donc du coup, il a fallu que je passe d'un mode de fonctionnement où j'étais justement travailler beaucoup, à modifier mon emploi du temps, décider vraiment de prendre des temps de pause. De partir en week-end, de faire des choses qui me font plaisir, mais aussi d'apprendre à travailler sur mon mental, à déconnecter le mental. Je m'étais d'ailleurs formée pour faire de la méditation de pleine conscience, Mhm. euh, du coup qui est très bénéfique pour justement revenir dans le corps.
Par contre, on verra tout à l'heure avec les exercices que je vais vous proposer que j'ai fait beaucoup de méditation, mais ça ne permet pas de libérer les émotions que l'on a engrammées dans le corps. Et on peut faire de la méditation d'une autre manière que je vous montrerai tout à l'heure, qui est encore, pour moi, qui va beaucoup plus loin. Mais du coup, voilà, j'ai mis plein de choses en place. Euh, alors, je sais plus, mais en tout cas, c'est les principales choses que j'ai mis en place. Et j'ai sûrement mis d'autres choses en place, hein, mais ouais, en tout cas, il faut vraiment se regarder qu'est-ce qui va pas en fait, et qu'est-ce que je peux changer pour parce que c'est sûr qu'en continuant toujours de la même manière, ben on peut pas aller mieux. Quelquefois, on pense qu'en agissant de la même manière, en claquant des doigts, ça peut aller mieux, mais non. Et parle-moi un petit peu, Vanessa, parce que les émotions, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien. Pourquoi à l'âge adulte, hein, souvent on regarde les enfants, bon, ils ont la colère, bon, ils font le bacon à terre, comme on dit au Québec, non, mais ils ont une façon de gérer les émotions différemment. Et Ouais. est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus Oui. de cet élément? Oui, avec plaisir. Bah, en fait, les enfants, naturellement, avant l'âge de 6 ans, généralement, ils gèrent très bien leurs émotions. Enfin, sans le savoir, en fait. En fait, ils sont dans l'instant présent déjà. Ils sont pas dans le mental. C'est pour ça qu'ils sont très spontanés. Quand on dit la vérité de la bouche des enfants, c'est que voilà, ils parlent comme ça vient, en fait, hein. Et ils vont rire, parler fort, pleurer, crier. Et en fait, de cette manière-là, ils gèrent leurs émotions. Et après, on devient conditionné et non seulement, bah, ça se fait pas de parler fort dehors, on nous dit, enfin, oui, il y a des comportements qu'on va pas avoir à l'âge adulte, sinon on va dire il est fou celui-ci. Tout à Et fait. donc, on apprend à l'enfant à retenir, à garder en fait. Et puis, comme un parent le plus bienveillant qu'il peut être en voulant aider son enfant dans un moment où justement il va vivre des émotions, bah, il peut lui dire des phrases tout anodines qui vont lui apprendre à garder ses émotions et à pas les vivre. Comme quand on va dire à une petite fille ou un petit garçon, mais c'est pas grave, mon chéri, ça va passer, arrête de pleurer. Voilà, des petites choses comme ça, ben, font que petit à petit, l'enfant apprend, eh bien, à mettre des couvercles en fait. Et encore plus quand il a été élevé dans une famille dysfonctionnelle où il entend t'es nul, tu arriveras jamais, et tout ça. Alors là, c'est encore pire. D'un autre niveau. Ne te mets pas en colère, c'est méchant, t'es méchant, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, à l'âge adulte, on arrive avec plein de bagages, en fait. Tu vois, on porte des sacs à dos là, qu'on a accumulés au cours de notre vie. Et du coup, à un moment, ces émotions que l'on a refoulées, en fait, elles vont venir s'engrammer dans le corps. Et donc, elles vont créer des blocages énergétiques dans le corps, puisque les émotions, c'est de l'énergie. Elles vont venir créer des blocages dans le corps et à un moment, elles vont se transformer en symptômes physiques qui vont se manifester différemment d'une personne à l'autre. Ça peut être sous forme de tension, de douleur, de problèmes de peau, etc., voire générer des maladies quelques années après, parce qu'une maladie, ça se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Mhm. Mais à un moment, si on ne comprend pas les messages du corps, que notre corps nous envoie des signaux, si on ne les écoute pas, ben, les messages vont être de plus en plus forts. Et donc, ben, quelquefois, voilà, ça peut aller jusqu'à la maladie. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est quand on pense des émotions, si on pense toujours à des grosses situations, un événement majeur dans la vie, mais c'est dans les petits événements du quotidien. Comme j'entends, peut-être pour un enfant, un truc qui s'est cassé, un ami qui a pas voulu jouer Oui, avec lui. Donc, c'est vraiment l'émotion reliée aux petits événements du quotidien oui, qu'on essaie de gérer en refoulant et à la longue peut avoir ben, les gros événements aussi, mais ça on le comprend, mais on le voit moins dans les petits événements du quotidien, oui. en fait. Non, mais tout à fait, en fait. Tous les événements qu'on vit sont, en fait, si on nous apprenait à vivre nos émotions, on on n'engrammerait pas tout ça et ça ne deviendrait pas un tsunami à un moment.
Mais il est jamais trop tard. C'est-à-dire que on Il peut est jamais trop réapprendre ça. tard. Exactement. On peut réapprendre ça et on a tout intérêt à le faire parce que aujourd'hui, tous les événements et justement anodins que l'on peut vivre, hein, où on va ressentir de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, de la déception, enfin, quelle que soit l'émotion que l'on va ressentir, elle a un lien dans le corps. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller voir, elle est reliée, elle est où dans mon corps? Et à ce moment-là, quand on va poser notre présence dessus, on le fera tout à l'heure, Mhm. ça, c'est une manière de vivre son émotionnel. Donc, on évite de rajouter des couvercles pour que ça se transforme en symptôme physique. Et le fait de le faire aujourd'hui, ça nous permet en même temps de libérer les anciennes émotions qui ont été engrammées dans le corps et qui n'ont pas été vécues. Donc Ah, aujourd'hui, je dirais que chaque nouvel événement que l'on vit, qui peut paraître difficile, compliqué, pas agréable, c'est sûr, parce que c'est pas agréable à vivre, une émotion désagréable, eh bien, c'est une opportunité de nous libérer de toutes les mémoires qui se sont engrammées, toutes les émotions qu'on n'a pas vécues avant qui peuvent nous appartenir parce qu'on a vécu des événements difficiles dans notre vie, mais qui peuvent aussi être transmises pardon, de nos parents, de nos grands-parents, parce que eux, ben, on sait que la généalogie, enfin voilà, ça a aussi un impact. Les conflits non réglés de nos parents, ben, on les récupère en fait. oui, ben, tout à fait. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est on n'a pas besoin de refaire l'historique du passé. Non, Notre passé, il a génétique. on n'a pas besoin de savoir, en fait, bah oui, c'est bien du grand-parent, de ci, de ça. Et on n'a pas besoin nécessairement de résoudre chacune des situations où on a peut-être mis le couvert toute notre vie. Et aussi, ce qui est toujours intéressant, c'est de Ouais, voir, aujourd'hui, je vis un moment désagréable, mais dans ce que tu nous dis, ce que j'aime beaucoup, puis hein, on parle de mémoire espoir ici, c'est l'espoir de dire je peux le tourner en positif et c'est une ouais, occasion de libérer d'autres mémoires exactement. qui sont là que je ne savais pas. Donc, avec Ouais, cette émotion qui, oui, c'est vrai, est négative, donc désagréable à vivre, je peux l'avoir en positif, à l'avoir en une porte ouverte pour libérer plein d'autres choses qui sont là, qui sont dans mon mental, qui peuvent, ben, qui sont dans mon corps, mais qui peuvent aussi venir éventuellement perturber la mémoire. C'est pas le bon terme, mais influencer la mémoire. Donc, c'est vraiment intéressant. ouais, oui. Et en tout cas, merci de souligner ça, du fait qu'on n'a pas besoin de savoir, en fait, d'où ça vient, parce que souvent aussi, quand on a des choses qui vont pas, enfin, on peut beaucoup se prendre la tête avec le mental pour essayer, enfin, tu vois, de trouver une solution, mais aussi, ben, c'est normal, à un moment, il faut aussi trouver des solutions. Mais en fait, quand on est dans le développement personnel et dans la spiritualité, enfin, moi, j'étais beaucoup dans une quête à toujours chercher, chercher, chercher et me prendre la tête pour savoir d'où ça vient, et de ci, de ça, le grand-parent, le ci, le ça. Et en fait, aujourd'hui, je pense que c'est une quête ultra fatigante parce Mm. que, et qui n'a pas raison d'être, en fait, et qui va plutôt faire l'effet inverse. Tu vois, le bien-être, il n'est pas là, en fait. Pour moi, il est de vivre sa vie aujourd'hui et pas d'essayer de trouver d'où ça vient, de ci, de ça. Et en fait, le fait justement d'être dans son mental, c'est vraiment une perte d'énergie. Ça va vraiment perdre de l'énergie et ça agit directement sur la mémoire. Oui. Donc, c'est une perte d'énergie qui agit. Super, oui. OK. C'est vraiment intéressant. Mais là, on veut savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok. Tu vas nous partager un exercice parce que c'est beau Oui, savoir tout ça, mais exactement. moi-même, je me dis, OK, mais encore, qu'est-ce que je fais pour libérer cette émotion? Donc, est-ce que tu Oui. voulais partager une autre petite information avant de passer à l'exercice ou tu veux qu'on passe à l'exercice maintenant? Eh bien, bah, moi, ce que je vais vous proposer déjà, donc, Oui? bah, de toute façon, on va pratiquer, mais en même temps, je vais vous parler, vous expliquer un petit peu comment ça marche. OK. Donc déjà, installez-vous confortablement, vous pouvez rester assis ou allongé. Donc moi, je fais faire cet exercice maintenant automatiquement à toutes les personnes que j'accompagne dans mes séances énergétiques avec d'autres pratiques, parce que pour moi, c'est vraiment la base d'apprendre à déconnecter son mental et à revenir dans le corps, puisque notre corps sait, il a les informations. En fait, on a la capacité d'identifier où dans notre corps il y a déjà des choses qui sont en disharmonie.
Donc, spontanément, ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est, sans réfléchir, d'observer dans votre corps si vous trouvez une zone où il y aurait une tension, une douleur, peut-être un poids, une lourdeur, une gêne. Voilà, spontanément, où est-ce que ça serait? Et si jamais vous ne voyez rien tout de suite, parce que ça arrive tout le temps maintenant que quand je pose cette question aux personnes qui viennent me voir et qui peuvent être sujets à avoir des douleurs récurrentes, etc., qui me disent, ben non, aujourd'hui, il n'y a rien. Ah Et oui. ouais, elles me disent, non, aujourd'hui, il n'y a rien. Je dis, OK, d'accord. On va faire un autoscan du coup. Puisque là, l'autoscan, il va permettre d'aller identifier zone par zone. Et là, on va aller profondément observer chaque zone du corps pour identifier s'il y a justement une tension ou une zone qui n'est pas harmonieuse. Et ça m'est encore jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui me dise non, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est un peu programmé pour finalement s'alarmer, chercher des solutions quand ça va vraiment mal en fait et quand on va ressentir fort dans le corps. Donc souvent, voilà, c'est quand on va sentir des choses avec une intensité, oui, à 6, 7, 8, 9 sur 10, que là, on va se dire, ah, il y a un problème, quoi. Il faut que j'aille Ah voir un oui, médecin, je vais voir un coach, je vais voir un thérapeute, je vais voir un ostéopathe. Enfin, voilà. C'est on souvent, attend d'être dans... Oui. exactement. Et en fait, quand on a, mais en fait, je l'ai vécu moi. C'est pour ça que j'ai pu le comprendre et que maintenant, je le fais faire automatiquement à toutes les personnes que j'accompagne. Avant, je le faisais faire qu'aux personnes qui avaient des douleurs récurrentes. Je le faisais pas faire à tout le monde. Et j'ai compris ça pour moi, donc je l'ai amené aussi dans mes accompagnements. Et du coup, voilà, c'est vrai que quand on a une mini tension à 2, 3, 4, voire 5, en fait, on apprend à vivre avec et on fait quoi, tout va bien, quoi, en gros, hein, je ne m'en rends pas compte, c'est pas présent. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc là, maintenant, je vais vous inviter, du coup, peut-être à commencer par les pieds et à observer dans la zone des pieds. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie, à observer dans la zone des pieds. Voilà. Comment, comment est cette zone et est-ce qu'il y a une tension, même si elle est toute petite, mais même si elle est mini, même si elle est à 1 sur 10 ou à 0,2 sur 10, c'est quand même une information. Voilà, observez s'il y a une zone disharmonieuse qui peut se manifester sous forme de gêne, de lourdeur. Et puis, vous allez remonter progressivement dans chaque zone du corps. Vous faites la même chose au niveau des mollets, des cuisses, du bassin, des fessiers, du ventre. Continuez dans la zone du dos, le thorax, le cou, le visage et la tête. Et à la première zone que vous identifiez, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à mettre votre pleine présence dans la sensation. Donc, par exemple, si vous avez identifié que vous avez une mini tension au niveau de l'estomac, vous allez mettre votre présence dans l'estomac en agrandissant la largeur de la zone et en maintenant votre présence à cet endroit. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est de dire une phrase pour donner une indication à notre corps. À ce moment-là, vous pouvez dire la phrase suivante. J'accueille les émotions et les mémoires en lien avec cette sensation. Puis vous maintenez toute votre attention et votre concentration dans cette zone sans rien chercher, en accueillant et en observant tout ce qui se passe.
Donc, vous allez faire ça pendant 1 minute environ. Donc, si à un moment, votre mental s'en va, vous avez des pensées, vous sortez de votre corps, c'est tout à fait normal, puisqu'on a perdu cette habitude d'être dans l'instant présent. Donc, quand vous vous en rendez compte, tout simplement, vous revenez dans la sensation. Donc, ce qu'il peut se passer quand vous faites aussi cette pratique, c'est que la sensation peut grandir. Elle peut devenir plus importante. C'est tout à fait normal, tout est normal, tout ce qui se passe est normal. À ce moment-là, ce qui est important, c'est de continuer. Parce que quand toute votre vie, vous avez mis un couvercle, vous avez fait comme si vos émotions n'étaient pas là et que vous ne voulez pas en fait de ces émotions, que vous êtes en résistance. Parce que ce qui crée la souffrance, c'est la résistance à ce qu'on vit. C'est quand on veut vivre autre chose que ce qu'on est en train de vivre et que du coup, on est un petit peu en lutte. Mais c'est là aussi que les émotions s'engramment dans le corps. Et donc, du coup, quand on laisse toute la place aux émotions, bah, elles peuvent aussi grandir, mais c'est normal. Donc, à ce moment-là, je vous invite vraiment à vous sentir en sécurité parce que c'est tout à fait normal. À un moment, ça va redescendre, la sensation va réduire jusqu'à disparaître. Mais ce qui est important, c'est de le faire juste dans l'accueil de ce qui est là, sans rien chercher. On est juste en accueil de ce qui se présente. La sensation peut aussi changer d'endroit. Donc, par exemple, si vous la sentiez au niveau de l'estomac, elle peut très bien partir dans le bras. Il peut y avoir des mini-mouvements aussi, des mini-sensations, puisqu'en fait, c'est de l'énergie. Donc, cette énergie essaye de retrouver son chemin, son mouvement pour retrouver la libre circulation, que cette énergie retrouve sa libre circulation dans le corps. Et quand l'énergie est libérée, enfin, c'est plus comment dire, on la récupère en fait, cette énergie, et bien justement, ça va aussi nous aider puisque c'est de l'énergie qui se remet en circulation et donc dans le fonctionnement du corps, ça se passe mieux. Alors, la chose aussi qui est importante à savoir, c'est qu'en fonction de chaque personne ou de chaque sensation, eh bien, elle peut prendre plus ou moins de temps à se libérer. Et donc, il n'y a pas de règle. C'est notre corps qui sait, en fait. C'est notre corps, l'intelligence du corps est ultra puissante et c'est vraiment notre corps qui va savoir le temps nécessaire à sa libération. Donc, pour certaines personnes, ça peut se libérer en 1 minute, 2 minutes. Et puis, ça peut prendre beaucoup plus de temps en fonction de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre corps nous envoie toujours ce qu'on est en capacité de pouvoir accueillir. Alors voilà en tout cas l'exercice que vous pouvez continuer à faire. Donc je ne sais pas toi si Patricia, tu as pu observer quelque chose. Moi, j'avais une douleur ici, ben, que je savais, qui était déjà, même avant le scan, donc c'est une douleur que j'ai déjà. Et Ouais. tu vois, oui, je suis contente que tu l'aies nommée parce qu'aussitôt qu'on a commencé, la douleur, elle Elle a a augmenté. grandi? Ah ouais. Et après, tu as dit, ah, c'est normal, OK. Une chance Ouais. parce que, oui, c'est ça. Donc, elle a augmenté. Je vais le refaire. Donc, j'ai vraiment senti, comme j'ai déjà senti augmenter, j'ai senti que je vais le refaire avec un peu plus de temps, Oui, mais parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, en tout cas, là-bas, l'idée, c'est ça.
Mais c'est important, en effet, de dire que c'est normal que ça augmente parce que le réflexe que l'on a, c'est ah bah non, ça augmente, ah bah c'est pas bon, là, j'y vais pas, je m'en vais, quoi. Ben oui, puis c'est tellement fascinant, ça me fascine toujours ce genre d'exercice où à quel point rapidement on sait faire, on sait rentrer dans le corps. Moi, c'est la première fois que je fais un exercice exactement comme celui-là. J'ai fait autre chose, mais tu sais, en quelques secondes, tout de suite, la douleur, elle augmente, alors que tu sais, c'est une douleur que j'ai depuis Ouais, des années. Et juste le fait de lui dire en quelques secondes, ça me fascine toujours de voir à quel point ouais, on sait, mais on n'utilise ouais. pas tout ce qu'on sait. Mais oui. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu me libérer des angoisses que j'avais pendant des années, qui étaient à 8/10. J'étais tout le temps mal, en fait. Mal. Parce que quand on a une intensité comme ça dans le corps, les personnes qui ont des douleurs, c'est ultra souffrant. On peut pas se sentir bien dans ce cas-là. Et Mm. donc, ben, merci pour le partage de l'exercice. Et c'est un exercice qu'on fait régulièrement. Qu'est-ce que tu recommandes, en fait? Ouais. Ben, moi, ce que j'invite les personnes que j'accompagne et ce que je vous invite à faire aujourd'hui, j'essaye de pas donner trop de surcharge de travail ou d'exercice justement aux personnes que j'accompagne parce que je sais qu'on a déjà beaucoup, beaucoup dans la vie, on est beaucoup demandé partout. Ouais, Et ouais. du coup, le plus facile au départ, c'est vraiment de le faire au moment d'aller se coucher, sans prendre de temps en plus. C'est-à-dire, vous allez vous coucher et plutôt que de réfléchir à blablabla, et ci et ça, puis souvent en plus le fait de réfléchir aux problèmes, c'est surtout le moment où il ne faut pas réfléchir à ces problèmes quand on va se coucher, parce que ça a un impact directement sur notre sommeil, et le sommeil, on sait que ça a aussi un impact sur plein de choses, dont sur la mémoire, etc. Mhm, tout à Mais fait. le fait du coup de lâcher le mental, de revenir dans le corps, non seulement ça nous permet de gérer notre émotionnel, de nous libérer des mémoires que l'on porte, mais en même temps, ça nous permet du coup d'aller dans une détente parce que le fait de lâcher le mental, euh, on va dans les ondes alpha, c'est les ondes de la détente, de la relaxation qui après nous vont nous faire aller dans le sommeil et les ondes du sommeil, delta, theta, etc. Donc, en même temps, ça amène de la détente et souvent, on s'endort plus facilement. Donc, c'est vraiment tout bénef, quoi, de le faire avant d'aller se coucher. Avant de se Et coucher. après, voilà, déjà s'entraîner à ça. Et après, c'est vrai que l'idée, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a aussi un apprentissage à faire. Après, moi, j'amène les personnes que j'accompagne à finalement apprendre aussi à le faire en faisant d'autres activités et, et alors là, le plus difficile, même en parlant, et vous voyez, par exemple, vous êtes à un dîner où vous mettez, il y a une engueulade et ça vient vous impacter, vous vous sentez pas bien. Là, l'idée, vous êtes mal tout de suite, ben, c'est d'aller le faire dans l'instant. Mais bon, bien entendu, vous voyez, avant d'en arriver là, ça demande d'avoir pratiqué quand même, voilà, De- c'est ça se fait D'avoir pas fait du jour au le lendemain. soir, que ça devienne plus naturel et fluide, et après ça, Ouais. on peut le faire Mais dans déjà, en faisant ça le soir, bah, en fait, c'est déjà extraordinaire. Moi, à un moment, j'ai accompagné une femme qui avait aussi la fibromyalgie. Donc, c'est des douleurs en continu à 9/10, mais Hmm. partout dans le corps. Eh bien, en une séance, toutes les douleurs sont parties. Alors, ça ne le fait pas parce que c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend de la personne, de la douleur, de la sensation dans le corps. Et peut-être qu'il y a une sensation que vous allez libérer en 2 minutes et il y en a une autre, peut-être qu'elle va prendre, je ne sais pas, 2 mois. Mais en tout cas, tant que comme je vous disais, le corps il sait. Donc, ce qui est important, c'est juste d'être dans l'accueil, c'est là, et le temps on n'a pas, on peut pas choisir combien de temps ça va prendre. Et quand on met du vouloir, c'est là que c'est plus long, justement. Je veux que ça parte vite. Ah oui, c'est sûr que si on, Pas se mettre dans cet état d'esprit-là. il faut lâcher prise et dire Ouais, je laisse c'est le plus processus. voilà, un moment en fait de reconnexion à soi aussi, comme si on prenait un temps pour nous, en fait, pour nous chouchouter, parce que ça, on passe pas assez de temps avec nous-mêmes. Et du coup, par ce temps avec nous-mêmes, en même temps, ça nous apporte d'autres bienfaits, ça joue à d'autres niveaux.
Super, vraiment un bel exercice et merci beaucoup, Vanessa, de ton partage, évidemment, de ton expertise et de ce bel exercice, ce bel outil Avec joie. qu'on peut partager. En terminant, tu as un cadeau pour les gens qui Oui. va être, hein, comme pour tout le monde, sous la vidéo, au bas de la page, vous allez retrouver le cadeau de Vanessa. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? C'est un quiz pour tester notre sensibilité émotionnelle, c'est bien ça? Oui, pour tester son niveau de sensibilité, tout à fait. Parce que la sensibilité, en fait, est un potentiel que l'on a tous en nous, qui nous permet, en fait, justement, d'être touché par la beauté, d'être plus proche des autres, qui nous permet de vivre, justement, de merveilleuses émotions. Mais par rapport au fait qu'on a pu vivre des moments difficiles dans notre enfance ou dans notre vie, beaucoup de personnes se coupent de leur sensibilité, mettre comme des murailles. Et d'ailleurs, c'était mon cas, alors que j'ai découvert plus tard que j'étais hypersensible, mais que j'avais tellement mis des murailles que je ne ressentais rien. Et ça, c'est des protections énormes, mais qui nous coupent en fait, qui nous coupent de notre plus beau potentiel. Et donc, du coup, ce quiz vous permettra d'identifier où vous en êtes avec votre sensibilité, d'apprendre à en faire une force et puis voilà, des conseils pour apprendre à gérer ses émotions au Excellent. quotidien. Merci, merci pour ta grande générosité, ton partage et ta présence dans cet événement et de parler de ce sujet qui est donc important, mais qu'on ne parle pas assez, selon moi, qui est le lien entre les émotions et notre bien-être. Et tu l'as très, très bien fait. Alors, merci Vanessa. Est-ce que tu as un petit mot de Merci. la fin avant qu'on se quitte? Eh bien, je vous souhaite à tous un merveilleux sommet. Je vous souhaite à vous reconnecter justement à vos émotions parce qu'il y a une grande richesse quand on réapprend justement à les vivre pleinement, qu'elles soient agréables ou désagréables, mais il y a vraiment plein de bienfaits. Et aussi de profiter à fond de tout le sommet parce qu'il y a des conférences extraordinaires et que bah, pour moi, en effet, il y a plusieurs axes. Pour moi, l'axe émotionnel est essentiel et c'est vraiment une base, mais il y en a aussi plein d'autres, hein. Tout est important. L'alimentation, l'hygiène de vie, enfin, tous les experts qui vont pouvoir apporter justement leurs conseils dans tous les axes qui sont nécessaires. Et en fait, quand on veut vraiment, bah, pour une santé cognitive optimale ou une mémoire optimale, il n'y a pas qu'à un endroit. Je pense que c'est toujours important d'avoir une vision globale, holistique, comme je fais dans mes accompagnements, mais toi aussi, hein, j'ai vu. Voilà, c'est important d'aller explorer en fait plusieurs axes. Tout à fait, tout à fait. Tout est dans tout, tout est interrelié. Et en Ouais, plus, tout quand je est libère ou je relié. change un élément, ben, ça vient influencer plusieurs autres. Et c'est cette synergie entre tout ça qui fait la magie, selon moi. Donc, Ouais. tout à fait, tout à fait. Merci Vanessa. Et n'oubliez pas de regarder votre boîte mail, votre boîte courriel demain matin pour la prochaine entrevue avec un prochain expert qui, comme disait si bien Vanessa, va nous parler d'un autre axe au niveau de la mémoire. Et c'est la somme des petits changements dans les différents axes qui fait qu'on arrive à... Les petits changements font un gros résultat à la fin. Alors, merci et bonne journée. Merci.